Bien le bonjour, ici Cinémaniac. Les aéroports ont toujours inspiré les cinéastes. Lieu de haute sécurité, parfait pour créer des scènes de tension, invitation au voyage, passage obligé pour un grand nombre de destinations, et ainsi, il devient aussi, à l'occasion, un lieu de rencontre. Amour et aviation ont toujours fait bon ménage au cinéma. On peut facilement y implanter un chemin semé d'embûches pour rejoindre l'être aimé ou un point de réunion à la croisée des chemins. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui ne s'y est pas trompé. C'était un film avec beaucoup d'effets spéciaux, une comédie musicale, un truc assez délirant, avec des comédiens assez connus. Enfin, le budget était de 400 000 €. Enfin, si vous connaissez les chiffres du cinéma, on n'est quand même pas dans des énormes productions. Philippe Barassa est une figure emblématique du cinéma underground, qui se crée et se monte sans l'aide de finances publiques, de chaînes de télévision ou de producteurs à gros portefeuille. Ses sujets de prédilection, le sexe, les relations hors normes, les balances de pouvoir et surtout, un style complètement barré et surréaliste. Son inspiration, qu'il puise dans les différents mouvements et auteurs majeurs du cinéma, apparaît souvent de façon assez évidente. S'il est un habitué des formats courts à la production chaotique, il a pourtant réussi en 2013 à amener son long métrage Les Indésirables jusqu'aux salles de cinéma. Film qui raconte l'histoire d'Aldo, jeune infirmier qui perd son emploi mais doit continuer à soutenir sa petite amie Lucie, étudiante. Pour qu'elle puisse continuer ses études, Aldo va finir par accepter un job d'accompagnant sexuel auprès de personnes handicapées. Il va donc être payé pour satisfaire les désirs que les personnes qui font appel à ses services ne peuvent obtenir simplement par échange normal et égal avec d'autres personnes. Histoire troublante, mais parfaitement inscrite dans sa démarche d'auteur. Et pourtant, si Les Indésirables est officiellement son premier long métrage diffusé au cinéma, ce n'est pas son premier en tant que réalisateur. Car en 2004, il lance la production d'une comédie musicale à la frontière des styles de Jacques Demy et Pedro Almodovar, Lisa et le pilote d'avion. Lisa et le pilote d'avion est un film très particulier dans le paysage cinématographique français. Le mois dernier, je vous avais parlé du Jour où le clown pleura, film maudit de Jerry Lewis qui n'avait jamais pu être montré au public, ni même complètement achevé à cause de problèmes de production. Et bien Lisa et le pilote d'avion est un film qui a subi le même sort, à peu de choses près. Bien que le projet obtienne une avance sur recette de 400 000 € de la part du CNC et que la majorité des scènes soient tournées, la société Abracadabra qui devait produire le film fait faillite à seulement 5 jours de la fin du tournage. Et à partir de là, c'est la dégringolade. Impossibilité de tourner les dernières scènes, ni d'entamer la post-production, problème juridique, le film se retrouve ainsi enterré, sans espoir de jamais voir le jour dans sa forme voulue et définitive. Mais si c'était vraiment le cas, vous savez que je ne serais pas en train de vous en parler. La société R&B Films a décidé de récupérer le bébé et de lancer un financement participatif pour obtenir les 15 000 € nécessaires afin de boucler le tournage. Et pour une fois que le destin d'un film ne se trouve pas entre les mains de producteurs en costard-cravate mais entre celles du public, il serait dommage de priver Barassa de sa dernière chance d'achever son véritable premier film. Surtout qu'au vu de la reprogrammation qu'ont dû faire les salles de cinéma françaises du fait des 2 confinements, beaucoup se sont plaints du manque d'originalité qu'offrait le cinéma français, que ce soit en termes de style ou de sujet. Eh ben mes cocos, si c'est de l'originalité que vous voulez, vous allez être servis. On commence avec la forme. Barassa nous offre sa toute première comédie musicale. Si on retire les films avec des sections chantées diégétiques, comme Les choristes en 2004, la comédie musicale la plus récente au moment de la production est 8 femmes de François Ozon, sortie en 2002. La comédie musicale n'ayant plus vraiment la cote depuis celle réalisée par Jacques Demy, ce serait un plaisir d'en revoir un exemple bien de chez nous. Lisa et le pilote d'avion nous présentent donc Lisa, jouée par Rachida Brakni, hôtesse de l'air accompagnatrice de personnes handicapées avec sa copine Corinne, jouée par Marie-Lou Berry, les 2 amies faisant régulièrement le tour du monde au gré de leur mission. Nous sommes en Italie pour le sommet mondial des paraplégiques sont faits aveugles de naissance. Nous prodiguons soins et douceur, caresse, tendresse et compassion. Spéciale dédicace à tous les handicapés du monde, avec bonheur, foi et passion. Lisa est aussi mariée à Paul, joué par Mathieu Demy. Oui, le fils d'Agnès Varda et Jacques Demy, les références au cinéma de son père se retrouvant même dans le casting. Paul donc, qui est montré comme un mari et un père parfait, formant un couple idéal avec sa Lisa chérie. Lisa, Paul, oh mon Paul, oh ma Lisa, oh mon amour, oh mon amour, je cours vers toi, je cours vers toi. Mais le destin va en décider autrement. Lors d'un vol, Lisa va faire la rencontre du pilote Fando, joué par Eric Cantona. Une rencontre qui va prendre une tournure, disons, inattendue. On va dire que c'est plus romantique que leur rencontre dans l'Outre-Mangeur. Après cet orgasme qui lui a littéralement fait voir des étoiles,
Lisa va entamer une liaison avec ce pilote dont elle ne comprend même pas la langue. Liaison qu'elle parviendra à cacher à Paul, mais pas à Corinne, qui va alors tout faire pour l'aider à se libérer de cette passion qui l'obsède de plus en plus en la déprimant. Avec ce film, Barassa n'hésite pas à plonger la tête la première dans le surréalisme, même s'il n'est pas le premier en France à adopter ce style. Que ce soit avec certains décors qui rappellent sans peine l'expressionnisme allemand, ou certaines situations, le réalisateur distille son récit comme un conte pour apporter de la légèreté et de l'humour à un sujet qui aurait été très vite redondant s'il avait été traité avec plus de sérieux. On parle quand même de base d'une jeune femme qui va tromper son gentil mari avec un pilote d'avion, fantasme récurrent en somme toute banale, et qui va lentement s'enfoncer dans une passion dévastatrice qui va peu à peu lui coûter la santé. Wow! How original! Mais Barassa a l'air parfaitement conscient du cliché de son postulat de base et s'en amuse à plusieurs reprises dans le film. L'amour n'a pas de règles. L'amour n'a pas de loi. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Quand Lisa retrouve Fando pour la première fois à l'hôtel, on a plusieurs plans qui montrent d'autres couples se trouvant exactement dans la même situation qu'eux. Comme si le film disait à son héroïne « Meuf, t'es pas la première ni la dernière à vivre ça, donc reste cool et si possible sur Terre. » Mais malgré les différentes mises en garde de la mise en scène, Lisa va foncer tête baissée et tombe amoureuse de son amant, tout en continuant à vouloir continuer son histoire avec son mari. Tu l'aimes, c'est ça, Paul et toi, c'est terminé? Non. Mais non quoi Non, tu l'aimes pas ou non, Paul et toi, c'est pas terminé? Non, les deux. Je l'aime pas et Paul et moi, ça continue comme avant. L'absurdité de la situation dans laquelle se retrouve Lisa est appuyée par plusieurs transitions inspirées des romans photos et d'animations inspirées du cinéma de Méliès, mais aussi par des situations incongrues. Un éléphant? Oui. Il a pas fait dans la bagatelle, hein? En fait, c'est gros mais ça mange pas tant que ça. Et mis à part le poids, c'est pas dangereux. Loin d'être du n'importe quoi gratuit, l'éléphante est là pour appuyer lourdement, lol, éléphant, lourde, t'as compris la blague, le sentiment de culpabilité qui écrase littéralement Lisa vis-à-vis de sa famille. Raison pour laquelle elle installe le pachyderme au milieu du jardin. Le problème est là, bien visible, tout le monde le remarque, mais ne réagit pas et trouve même ça très normal. Mais pourquoi un éléphant ? D'abord, ce n'est pas un éléphant, mais une éléphant. Ensuite, elle s'appelle Stéphanie. Et enfin, je ne sais pas. Elle est garantie avec service après-vente. Ça mange pas énormément, ça vit très longtemps et c'est pas méchant. Tu préférais pas un chien ? C'est d'ailleurs un des thèmes récurrents du film, le regard que les autres posent sur nous et sur nos actions. La dépression et les doutes de Lisa commencent une fois que Corinne lui avoue être au courant au sujet de sa liaison. Après ça, j'ai pensé, on croit se connaître, mais en fait, on se connaît pas du tout. Puis je me suis dit, c'est comme ça, faut laisser faire les choses. On est tous des mondes à part et on se rencontre jamais. C'est comme ça que la Terre tourne, chacun pour soi. Corinne, pour qui Lisa et Paul représentent le couple idéal et pour qui la liaison de Lisa devient un drame personnel. Bah, c'est peut-être juste purement sexuel. Mais Paul et moi, ça va très bien sexuellement. T'es sûr ? En fait, je pense que tu fais une fixette. T'es méga accro, je me suis bien renseignée, hein. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le bonhomme. Tu vois, ça a plutôt à voir avec ce qu'il représente. Alors, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec des pilotes de ligne ? Enfin, bien sûr que non. Non, mais je veux dire, est-ce que t'as déjà fantasmé sur les pilotes, l'uniforme, quoi ? Mais non, je t'assure. Bon, bah, ça, tu vois, c'est embêtant, parce que si c'est un fantasme, ça peut s'arranger, c'est pas dur, hein. Ça se débloque, un fantasme. Tu vas voir un psy, tu fais une ou deux séances, tu lui racontes papa, maman, la gueule du fantasme, il t'arrange ça en 2 coups de cuillère à peau, et voilà, hein. Ce qui permet de pointer du doigt qu'encore aujourd'hui, la sexualité féminine est souvent soumise à un discours qui frôle la psychophobie quand il n'y plonge pas directement à pieds joints. C'est pas normal, tu es complètement malade, tu es zinzin de la boule. Sous ces airs de récits naïfs, voire enfantins à certains moments, Lisa et le pilote d'avion énoncent une vérité que j'ai personnellement très vite apprise. Même une fois adulte, en matière d'amour, on a 12 ans et demi en permanence. On préfère éviter les sujets qui fâchent ou échapper aux conséquences de nos actes. On se fait des montagnes de rien du tout et on se rend malheureux pour finalement pas grand-chose. C'est un film sur l'amour, le désir et notre impossibilité à faire face à la part d'inattendu qui l'accompagne souvent. Wanted me, even if it was only for one night, I was ready to give up everything. You, Helena,
whole fucking future. Everything. Et oui, je viens de comparer Philippe Barassa à Stanley Kubrick, que voulez-vous, j'aime vivre dangereusement. L'autre point fort du film vient cette fois de la relation entre les deux personnages féminins principaux, véritables héroïnes du récit. Les hommes, eux, sont relégués au rang de figurants. Entre Paul en mari gentil mais effacé, ou bien carrément un vrai personnage de prince déguisé en jeune livreur amoureux fou de Lisa, Je suis prince de Hongrie, de Transylvanie. Que m'importe ma vie, mon royaume et ma mère. Si elle n'est pas ma reine, et que moi je suis roi, je l'aime à la folie. Enfin, mais c'est pas possible! on a des hommes qui projettent des images arbitraires sur elle, comme si elle était un écran à fantasmes. La bonne mère de famille, ou la douce princesse qui attendrait qu'un prince charmant lui offre tout sur un plateau d'argent. Même Fando est plus un élément déclencheur, ou un fouteur de merde selon les points de vue, qu'un véritable personnage. Il n'a qu'une seule réplique marquante, Sta finova, mesa poto. et elle n'est même pas traduite avant la toute dernière scène du film. Fin que je ne divulgagerai pas vu qu'il s'agit du nerf du film. Comme je le disais, le film est vraiment porté par la relation entre Lisa et Corinne. Déjà, elles sont diamétralement opposées. Si Lisa démarre le film mariée et heureuse avant d'entamer une liaison avec le pilote, Corinne papillonne d'homme en homme sans réussir à se trouver un compagnon de façon durable. La façon dont elle projette son désir de relation stable sur Lisa explique pourquoi elle prend aussi à cœur son histoire avec Fando. Malgré son amour profond pour son amie, Corinne se compare sans cesse à elle en romantisant ce qui lui arrive. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec elle? Vous pouvez pas vous intéresser à des femmes libres, célibataires et qui demandent que ça? Corinne pointe bien le problème que le désir des hommes pose aux femmes, dans ce qu'il projette et dans le rapport de force qu'il instaure, et pourtant, elle ne peut pas s'empêcher d'envier Lisa. Pourtant j'aimerais tant qu'on m'aime comme on l'aime. Oh oui, j'aimerais tant qu'on m'aime pour moi-même. Pourquoi est-ce toujours elle qu'on chantait pas moi? Et pourquoi ne pourrais-je pas chanter pour moi-même? Oh! C'est pas fini ces conneries, vous allez pas chanter toute la journée. Oh mais ça va, hein, si on peut même plus chanter maintenant, sac à merde! Si Corinne incarne le cliché de la grosse gaffeuse, rigolote et habillée comme une imitation de panneau d'un casino de Las Vegas, on voit surtout qu'elle se construit en opposition, ou plutôt en miroir de son amie Lisa, qui est bien plus en retenue et effacée, ce qui explique qu'elle arrive à cacher sa liaison à une grande partie de son entourage. De toute façon, Corinne est un personnage qui ne voit les autres que comme des clichés, que ce soit avec sa vision d'amour ou le fait de balancer des stéréotypes racistes sous prétexte de s'intéresser à d'autres cultures. La scène la plus touchante se produit lors de l'anniversaire de Lisa. Jamais j'aurais imaginé. C'est tellement pas ton genre. Mais Corinne, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Tu penses que je m'en occuperais mal? Mais non. Je m'en fous du chien, je te parle du Sofitel et du pilote de ligne. Si l'aventure avec le pilote met en pièces son illusion de l'amour idéal et pur, incarné par Lisa et Paul, ce qui rend Corinne vraiment malheureuse, c'est que sa meilleure amie ne soit pas venue lui en parler avant. Ce qui l'effraie, c'est la perte de la seule relation stable de sa vie et qui compte vraiment. J'ai bien réfléchi, et c'est pas ça le monde auquel je crois. Celui dans lequel je veux vivre. Dans mon monde à moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait tout se dire, et qu'on était vraiment amis. Alors si c'est pas vrai, moi je crois plus en rien. Je peux plus croire au ciel, aux étoiles, au jour, à la nuit. Je me dis, ça aussi c'est une illusion, c'est comme elle et moi. Corinne s'élève, littéralement libérée par son aveu, tandis que Lisa va peu à peu se retrouver écrasée par le poids de son mensonge. J'ai eu la chance de pouvoir visionner la copie de travail d'un peu plus d'1h20 dans son intégralité. Et après avoir réussi à surpasser le côté un peu incongru de la mise en scène, j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur un film bien plus profond et conscient de ses sujets que ce à quoi je m'attendais. Et quand on se penche sur le début de la filmographie de Barassa, c'est pas évident. Une des règles les plus dures à apprendre quand on est artiste dit « de la contrainte naît le génie ». Malgré sa forme originale qui casse les codes tout en s'inscrivant dans une série de références cinématographiques, Lisa et le pilote d'avion est avant tout destiné à un public bien plus large que pour ses œuvres habituelles. Et il va aussi se confronter à une plus grande diversité d'avis et de réactions, notamment du point de vue de son usage, volontaire ou non, de clichés et de stéréotypes. Et c'est sûrement ça le plus important pour un réalisateur, la confrontation avec le public, le laisser s'approprier l'œuvre, la rejeter ou l'adopter. Et je sais de quoi je parle, c'est quelque chose que je fais tous les mois sur cette chaîne. De ce que j'ai pu voir de sa filmographie, Lisa et le pilote d'avion est son film le plus abouti. Et pas parce qu'il a eu droit à plus de budget que les autres. Barassa a ici su faire le tri parmi ses sujets de prédilection et laisser de côté sa volonté adolescente de choquer parfois gratuitement pour poser de vraies interrogations sur un sujet universel, et ce, malgré les défauts du film. Barassa
est à 2 doigts de réussir à boucler ce film qui porte à bout de bras depuis bientôt 16 ans. Et ce serait merveilleux si c'était nous, le public, qui décidions de lui venir en aide. Si c'était nous qui, pour une fois, décidions si un film mérite d'atteindre nos grands écrans. Alors, vous voulez voir quoi au cinéma l'année prochaine ? Bien le bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo qui a été faite dans le cadre d'un partenariat avec RNB Films vous aura plu. RNB Films qui est en fait une société de production indépendante dans laquelle j'ai effectué mon tout premier stage en sortant d'école de cinéma. Et ils m'ont contacté pour me proposer de participer à la campagne de financement du projet. Donc vous pouvez aller consulter la page Ulule pour en savoir un petit peu plus et regarder les contreparties si vous voulez financer et apporter une petite aide. Et je vous encourage aussi à aller consulter le site d'RNB Films sur lequel ils détaillent tous leurs différents projets. J'espère vous retrouver très vite pour un prochain épisode. Salutations!